Alors, bienvenue, Pasteur Gabizon. On est vraiment heureux de vous avoir de nouveau avec nous. Vous savez, on a toute une série de questions pour vous. On est capable de vous enterrer des questions. Mais merci pour votre disponibilité. Alors, première question. Pourquoi le Talmud et la tradition des anciens ont-ils progressivement pris une autorité supplantant la Torah selon la critique de Jésus? Est-ce que les rabbins actuels sont une autorité qui valide ce que les Juifs doivent croire, devenant ainsi l'autorité finale? Bon, d'abord, shalom, shalom à tout le monde. Maintenant, afin de répondre à cette question, retournons dans l'histoire. Au moment du retour du peuple juif dans le pays d'Israël après la captivité babylonienne, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu revenir dans le pays. Environ 50 000 personnes dirigées d'abord par Zérubabel et Josué le grand prêtre, puis par Ezra et Néhémie. Ces derniers ont rebâti le temple et les murailles de Jérusalem, préparant ainsi la ville pour la venue de Yeshua. Cela s'est produit vers les années 444 avant Jésus-Christ, conformément à la prophétie de Daniel, Daniel chapitre 9, surtout au verset 25. Donc à leur retour, le peuple juif avait adopté une autre langue que l'hébreu, c'est-à-dire l'araméen. C'est pourquoi dans Néhémie chapitre 8, si vous voyez dans le chapitre, nous lisons que lorsqu'on faisait la lecture de la Torah, les prêtres le traduisaient pour le peuple. La traduction se faisait de l'hébreu à l'araméen. C'est là que nous voyons l'origine du Targum. Ces traductions étaient celles qu'on lisait dans les synagogues dès cette époque et aussi au temps de Jésus. Plusieurs rabbins considéraient ces Targums comme inspirés divinement puisqu'ils étaient lus publiquement dans les synagogues. Mais comment est-ce que les pharisiens et les sadducéens sont-ils venus à prendre le pouvoir religieux en Israël, comme nous le voyons d'ailleurs dans les évangiles? Après Ezra et Néhémie, le prophète Malachi nous rapporte la corruption grandissante des prêtres. L'Éternel s'y plaint de leur mépris pour ce qui est saint. Cette corruption s'est amplifiée jusqu'à former ce que nous connaissons dans les évangiles sous le nom des Sadducéens, qui étaient les prêtres, qui étaient les Lévites. Au moment du premier siècle, ils s'étaient tellement éloignés de la parole de Dieu qu'ils ne croyaient plus à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas non plus aux anges et aux esprits, peut-être en réaction à la montée des croyances démoniaques de cette époque. En plus, ils ne reconnaissaient plus la Torah. C'est-à-dire, il reconnaissait la Torah, mais il rejetait les prophètes. En réaction de cet récit, d'autres groupes se sont levés, dont l'un est celui des pharisiens. Il semble qu'ils soient apparus précisément en opposition aux Sadducéens, et cela se voit dans le Talmud, où les accusent de toutes sortes de péchés en parlant d'eux en termes très sévères. Cependant, avec le temps et voulant combler le vide spirituel en Israël, ce groupe s'est consolidé et a commencé à formuler des lois pour maintenir l'unité du peuple juif. Ces lois qu'ils finirent par croire divinement inspirées furent appelées la loi orale ou dans les évangiles la tradition des anciens. Mais ces traditions les ont tellement éloignés de la parole de Dieu que lorsque le Messie d'Israël, Yeshua, est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Donc, nous voyons chez ces pharisiens l'origine du rabbinisme judaïque moderne. Les Sadducéens, quant à eux, ils ont disparu avec le temps. Voici donc un résumé très bref de l'essor des pharisiens et des Sadducéens, mais à travers tout cela, ce qui nous est resté, ce sont les Targums qui témoignent de la puissance éternelle de la parole de Dieu. Alors, si je comprends bien, le fait que les rabbins sont intervenus pour corriger une situation, finalement, ils en ont créé un autre au niveau du transfert d'autorité. C'est-à-dire que, Précisément. alors, les rabbins, ce qu'on perçoit, nous, de l'extérieur actuellement, c'est qu'il semble que les rabbins ont encore un très grand pouvoir, une très grande autorité. C'est ça qu'on perçoit, nous, de l'extérieur. Oui, d'ailleurs, Jésus, dans ses prophéties de Matthieu 24, il dit, vous allez voir la même génération. Ça va être la même génération, dans le sens, ça va être les mêmes croyances. Alors, le même Talmud qui croyait au premier siècle, c'est le même Talmud qu'ils ont aujourd'hui. Ce sont les mêmes
croyance ou la même base théologique, si vous voulez. Alors, ces rabbins-là, ils font référence au Talmud, mais il semble qu'il y a comme des écoles de rabbins. Alors, de l'extérieur, on a l'impression que les Juifs s'accrochent à une école rabbinique par rapport à une autre école rabbinique. Est-ce que j'ai Ben, raison? écoutez, d'abord, le Talmud, ce n'est pas un livre, c'est à peu près 60 livres. Et le Talmud, ce n'est pas il n'y a pas de système théologique que nous voyons qui va amener tous ces 60 livres ensemble. Donc, vous avez différentes opinions, d'accord? Alors, c'est là où vous avez différents rabbins qui vont prendre certaines choses à droite et à gauche et ils vont former leur propre théologie. Encore une fois, il n'y a pas de base, il n'y a pas de lien théologique comme nous avons dans la Bible elle-même, des 66 livres de la Bible, la base est toujours la même, le salut, la repentance et ainsi de suite, c'est toujours la même chose, mais pas dans le Talmud. Encore une fois, le Talmud, c'est une agglomération d'opinions d'hommes. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui doit faire l'effort de bâtir un système. Oui, mais il n'y a pas de système. C'est pour ça que vous avez différentes dénominations de chez les Juifs, d'accord? Chacun essaye de faire son propre système et c'est son rabbin, le rabbin-chef qui va décider de ce système et ainsi de suite. OK. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la parole de Dieu, Mhm. d'accord? Et c'est pour ça que maintenant, ils ont différents systèmes. OK.